Jérémie 33, 20 à 22. On peut lire cela. Prenez le micro. Lisez cela vite. Jérémie 33, 20 à 22. Oui. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jérémie 33, 20 à 22. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen. Amen. Que le Seigneur nous écoute. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu le Père, le Dieu créateur et créé, il fait l'alliance, premièrement, avec le jour et la nuit. Or, l'alliance, par définition, veut dire simplement accord unissant entre deux ou plusieurs personnes ou un groupe de gens. Et dans cette alliance-là, c'est lui qui a créé les jours et la nuit. Nous sommes dans Jérémie 33, verset 20 à 22. Si nous lisons bien Jérémie 33 au verset 1, 2 et au verset 3 que nous les chrétiens nous aimons tous, y compris moi aussi, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, lorsqu'il a écrit cette œuvre, il était en prison et Dieu s'est révélé à lui, il dit invoque-moi. Et il a invoqué, Jérémie a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Et par sa prière, alléluia, Dieu vient se révéler à lui. Et il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Au fait, les Qatar se passent maintenant en Europe, en Occident. Parce que la nuit, il fait 28 degrés. En France, il y a certaines villes, il y a 41 degrés, 42, 43. Donc c'est les Qatar qui s'installent par rapport à cet été. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez par la foi, avec à la foi, on peut rajouter, nous rajoutons l'intelligence qui est la connaissance de la parole. C'est la raison pour laquelle, comme je suis quelqu'un, j'aime bien suivre les informations, être informé. Il y a plusieurs écoles qui sont fermées. Et même l'État a demandé aux chefs d'entreprise de jouer sur leur humanisme. Parce qu'avec cette chaleur, on ne peut pas tellement fort faire travailler les ouvriers. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Alors comprenez bien, dans cette alliance-là, Dieu parle du jour et de la nuit. Il dit, si vous arriverez à rompre l'alliance avec le jour et la nuit, alors là, vous allez rompre mon alliance avec David qui est mon serviteur. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Dans Genèse 1, lorsqu'il a créé les jours et la nuit, il a séparé les jours et la nuit. Il a appelé les jours lumière et il a appelé la nuit ténèbres. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Merci Saint-Esprit. Dans l'âge de l'Éternel, nous aimons le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 8 au verset 23, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas sur Zabulon et Nephtali, car les ténèbres ont tellement régné sur Zabulon et Nephtali. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il devait retirer d'abord, alléluia, cette malédiction, alléluia, cette possession démoniaque sur Zabulon et Nephtali. Qui sont Zabulon et Nephtali? Les enfants de Jacob. Alors enlevez le nom de Nephtali et le nom de Zabulon. Mettez maintenant le nom de votre nom ou le nom de votre famille. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et dans cette alliance-là, qu'il a créé le jour et la nuit, dans le psaume 91, 5, 8. Psaume 91, 5, 8, vous pouvez lire cela. Psaume 91, 5, 8. Là, il parle
le terreur de la nuit. Et il parle de ceux qui frappent en plein midi. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Psaume 91, versets 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Attendez, please. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Pardon. Donc dans cette alliance-là, entre les jours et la nuit, Dieu a cité aussi la nuit. Et dans cette alliance, il a dit le jour qui frappe, le soleil qui frappe en plein midi. Continuez. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Donc le psaume 91 était psaume, ce sont des paroles de protection où Dieu protège ses enfants grâce ou à cause de l'alliance faite entre le jour et la nuit. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Mais le jour et la nuit, il faut qu'il y ait des habitants sur terre. Et les habitants sur terre, il a dans cette alliance, il fait avec David, il dit de David qui est mon serviteur. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Écoutez bien. Lorsque Dieu dit de David, mon serviteur, il introduit là déjà le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il lui a dit, si vous pouvez rompre l'alliance avec les jours et la nuit, alors là, vous pouvez aussi rompre l'alliance avec David, mon serviteur. Or, l'alliance qu'il parlait de David, que sur ton trône ne manquera jamais de successeurs, le Père parlait déjà de Jésus-Christ de Nazareth et pas de Salomon. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette alliance-là avec David, il y a maintenant la promesse de Dieu. On ne peut pas parler de la promesse de Dieu à un serviteur sans au préalable qu'il y ait un appel. Or, il n'y a pas l'appel sans le projet de Dieu. Le projet là, c'est Dieu. Et Dieu se choisit maintenant un homme ou une femme pour accomplir le projet dans le monde des vivants. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et dans le psaume 65, au verset 5, il dit, heureux celui que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Psaume 65, au verset 5, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Bien aimé dans le Seigneur, le parvis là, Dieu ne parle pas de la maison, église et bâtiment. Dieu parle de l'éternité. C'est ce qu'il a appelé. Tout ce que lui, il a appelé comme serviteur. Le but, c'est d'aller à l'éternité. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Alors, il dit maintenant à ses adversaires, parce que Dieu se moque de ses adversaires. L'adversaire, c'est l'ennemi et c'est le diable. Mais il y a des gens sur terre qui complotent dans nos familles, dans les cadres professionnels, dans les églises, tout ça, pour faire du mal aux uns et aux autres. Alors Dieu dit dans cette alliance-là, si vous arriverez à rompre l'alliance avec les jours et la nuit, alors là, vous ferez du mal à David, mon serviteur. Et c'est quelqu'un qui peut dire la main. Qui peut rompre l'alliance de Dieu, que le soleil ne puisse pas nuire. Regardez le soleil qui luit ici en Occident, en Belgique, en France et dans beaucoup de pays européens. Et l'État interdit même le travail. L'État ferme même les écoles parce que c'est très dangereux. Il y a beaucoup de morts déjà. Pardon, c'est le Qatar qui vient s'installer en Belgique ou en France. Et c'est quelqu'un qui peut dire la main. Alors comprenez bien, qu'il y ait des morts dans la famille, bien aimé, ce qui est important, qu'il y ait des morts les jours, qu'il y ait des morts la nuit. Mais la Bible dit dans Ésaïe 8, 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est quelqu'un qui peut dire la main. Et lorsque le Christ a commencé son ministère, il est parti à Zabulon, alléluia, et à Nephtali pour retirer l'ombre de la mort qui pesait sur eux. Donc cela veut dire, tant qu'on est enfant de Dieu, même si tu peux dévoiler des batailles, des moments de difficulté, tu ne peux pas avoir peur.
parce que ton Dieu a déjà parlé au jour et à la nuit. Peu importe les jours qui est des attaques les jours après-midi, qui est les attaques la nuit. Toutes ces attaques-là ne peuvent pas affecter ta vie. C'est nul et sans effet. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Qui peut empêcher le jour de ne pas apparaître? Qui peut empêcher la nuit de ne pas apparaître? C'est pratiquement impossible. Parce que ta vie, la vie de David est scellée en Dieu. Puisque Dieu appelle David mon serviteur, il introduit le Christ. Et nous avons l'alliance avec le Christ par le sang qu'il a coulé à Golgotha. Dans Jean 19:30, la Bible dit tout est accompli. Et dans cette alliance-là, bien aimé, rien ne peut t'arriver. Tout ce qui peut arriver à l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui doit assigner. Si Dieu ne signe pas, si Dieu n'approuve pas, tu peux monter au sommet de l'atomium, tu peux monter au sommet de Tour Eiffel. Bien aimé, tu sonnes, mais tu ne mourras absolument rien. Tu ne mourras pas. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et c'est quelqu'un fortifié. Et c'est quelqu'un fortifié ce soir. Et c'est quelqu'un fortifié ce soir. Bien aimé dans le Seigneur. Alors nous disons à l'anniversaire, tu perds ton temps inutilement. Alors je te dis ce soir, si tu peux rompre les jours, que le jour ne peut pas sortir, la nuit ne peut pas sortir, alors là, tu pourras nous avoir. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. C'est des paroles qu'il faut rappeler à l'adversaire, à l'ennemi. Il faut rappeler à l'adversaire, à l'ennemi. Et je dis à quelqu'un, tu vois, les temps de vallée des Baka, les temps de difficulté, ce sont des ponts pour te ramener à la gloire. Judas Iscariote croyait vendre le Fils de l'homme. Or, il était un pont pour ramener le Christ dans sa gloire. Et la Bible dit, tout genou fléchira devant Jésus, et tout là confessera que Jésus-Christ est Seigneur, élevé à la gloire du Père. Et notre vie est cachée maintenant dans l'alliance de David, serviteur de Dieu, avec le Seigneur. Et dans cette alliance, il dit David, mon serviteur, il parle maintenant, il introduit maintenant les Christ. Parce que nous sommes la famille des Lévites. C'est la famille des Lévites qui sortent maintenant des sacrificateurs. Et Jésus-Christ a dit dans le livre des Révélations ou d'Apocalypse qu'il nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Bien aimé dans le Seigneur, que l'un soit bon et l'autre mauvais. Les 28 degrés la nuit, nous tous n'arrivons pas à dormir. Vous voyez la grandeur de Dieu. Vous voyez la grandeur de Dieu. Vous voyez la grandeur de Dieu. J'ai vu en France, il y a un magasin, les gens courent après le magasin pour chercher les climatiseurs. Il n'y en a plus. Les ventilateurs, il n'y en a plus. Il faut vraiment en trouver. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez maintenant, c'est avec mes petits mots que je voulais nous fortifier, nous encourager. Tout ce qui t'arrive, dis à ces problèmes-là, tu ne peux pas rompre le jour et la nuit. Puisque tu ne peux pas rompre le jour et la nuit, tu ne peux jamais mettre ma vie à terre. Si quelqu'un part, que ce soit la fin de sa mission, selon l'approbation du Père. La Bible dit dans Deutéronome 34 et 5, Moïse mourit dans le pays des Moab selon l'ordre de l'Éternel. Un enfant de Dieu, quand il s'agit de quitter ce monde, ça doit être l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel, là, c'est le Dieu le Père. Et le Dieu le Père, c'est le Christ, les grands pasteurs parfaits que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. C'est quelqu'un qui comprend cela. Alors, c'est vous à la maison, parce que nous, maintenant, nous allons prier prophétiquement. Je te dis, frère ou sœur, tu es le meilleur prophète de ta vie. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Nous voulons prier maintenant. Je vais demander maintenant à l'Église que chacun prophétise pour sa propre vie. Que chacun prophétise pour son lendemain. Parce que tu es le meilleur prophète de ta vie. Soyez bénis, soyez bénis. Paix et grâce chez vous dans la relation divine. Paix et grâce dans vos santé. Paix et grâce dans vos familles. Paix et grâce dans vos business. Paix et grâce dans le cadre professionnel. Paix et grâce par rapport aux études des enfants. Paix et grâce, que le Seigneur nous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Paix et grâce. Bye bye.